攻撃には意志がある。闇雲に手を出すな、ルフィ。海賊王になるのは俺だHey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que je pense qu'elle risque de vous révéler plusieurs gros éléments qui seront très importants pour la suite de One Piece. L'auteur de One Piece utilise très régulièrement le foreshadowing, qui est un procédé narratif par lequel un auteur prévient très subtilement le lecteur sur ce qui va arriver dans son œuvre, et ce avec des petits signes dissimulés. Eiichiro Oda est connu pour un tas de raisons, dont son penchant pour l'utilisation de ce procédé. On ne va pas tous les faire, mais voyons quand même quelques exemples. Dans la page de couverture du chapitre 310, on peut voir Robin, Usopp et Sanji, et sur le kimono de Luffy on peut y distinguer un certain symbole. De quel symbole s'agit-il exactement? Du symbole du clan Kozuki que l'on ne connaîtra que bien plus tard. Dans la page de couverture du chapitre 520, on peut voir les Mugiwara jouer aux cartes, ainsi que Luffy faire une mauvaise tête à cause de la carte de mort qu'il vient de tirer, alors que sur la main droite, il tient un as de pique. As de pique, Ace, équipage des spades de Ace, mort, la mort de Ace que l'on ne verra que bien plus tard. Quelques chapitres plus tard, dans la page de couverture du chapitre 569, on peut voir Usopp et un éléphant avec un bonnet sur lequel il est écrit Zou. Tout le monde a compris, ce n'est que bien plus tard que l'on apprendra l'existence de Zunesha et de l'île de Zou. Ici je pense que l'on sera tous d'accord pour dire que l'auteur peut très bien nous prévenir d'une petite chose en grande importance comme le nom d'une île, tout comme il peut nous prévenir d'une très grosse chose avec beaucoup d'importance comme le décès du frère de Luffy. Maintenant laissez-moi vous dire que l'auteur de One Piece a fait très fort en nous annonçant dans la page de couverture du chapitre 987, pas un ni deux, mais bel et bien trois énormes éléments très importants vis-à-vis de la suite de One Piece. Préparez-vous à savoir de très gros One Piece bail secret avant tout le monde. Mettez votre puissant pouce bleu sous la vidéo si vous aimez ce que je fais et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est parti. Voici donc la page de couverture en question. Cette page de couverture a officiellement été faite pour fêter le succès de l'arc actuel, mais aussi et surtout pour fêter le combat qui se dirige vers son apogée. Quand on dit le combat, c'est le combat contre Kaido, et ce combat est bien évidemment constitué de plusieurs combats comme contre Arlong, Crocodile ou encore Doflamingo. Ça tombe bien parce que cette page annonce pas mal de choses par rapport au combat de l'arc Onigashima, mais pas que. Vous allez comprendre. On va tout analyser en détail, et au fur et à mesure on verra absolument tout ce que nous révèle cette page de couverture. On commence avec Zoro. Si on regarde bien, il se prépare au combat, mais bizarrement son Wado Ichimonji n'est pas présent. On peut clairement distinguer Enma, donc sa nouvelle lame maudite, ainsi que le Sandai Kitetsu, son autre lame maudite. Cependant, il n'y a aucune trace du Wado Ichimonji. Pourquoi? Eh bien moi j'ai la réponse. Zoro ne va pas utiliser ce sabre pour son gros combat de l'arc, mais bel et bien une autre lame qu'il utilisera afin d'exploiter pleinement tout son potentiel, et ce dans le but de vaincre son ennemi qui fait partie des personnages les plus puissants du monde de One Piece. Le second de Kaido, j'ai nommé King. Le raisonnement est simple, le Sandai Kitetsu est une lame maudite, Enma est une lame maudite, et le Wado Ichimonji n'est pas une lame maudite. Zoro utilise Enma qui est l'un des deux surpuissants sabres maudits que l'on a connus sur Wano Kuni. Le deuxième sabre maudit c'est Ameno Abakiri, et il n'y a personne à part Zoro pour l'utiliser chez les Mugiwara. Je pense que tout le monde a compris, Zoro utilisera cette lame, et ce afin de manier trois lames maudites. King est un peu représenté comme un être démoniaque. Il y a juste à voir les flammes qui sortent de son dos, ses grandes ailes noires ou encore son surnom pour s'en rendre compte. Le problème c'est que King c'est pas n'importe qui. C'est le second de Kaido, le roi des bêtes, et créature la plus forte au monde. Du coup forcément une question se pose. Comment Zoro peut-il espérer le vaincre? Eh bien encore une fois je pense qu'ici tout le monde a compris.
avec l'utilisation simultanée de 3 lames maudites. Ainsi, Zoro délaissera temporairement le Wado Ichimonji et utilisera le Ameno Abakiri. Pour finir avec Zoro, j'ai une petite théorie par rapport à tout ce qui entoure ce combat. Comme on l'a vu ensemble, là où Katakuri représente l'évolution du Haki de l'observation, King représente l'évolution du Haki de l'armement. Pour connaître la spécificité de l'évolution du Haki de l'armement, il faut voir ce qu'est la spécificité de l'évolution du Haki de l'observation. La réponse est simple, voir dans le futur. En réalité, voir dans le futur, c'est l'évolution logique de ce que permet ce Haki. Anticiper et voir les choses avant qu'elles ne se produisent. Pour le Haki de l'armement, c'est pareil. Il faut prendre le principe de base et se dire qu'il existe une évolution à ce principe de base. La base du Haki de l'armement, c'est le renforcement de son corps et de ce qu'on utilise pour combattre. Quelle peut être l'évolution de ceci? Eh bien pour l'instant, on sait qu'elle peut permettre de détruire de l'intérieur. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et je vais vous le dire, c'est qu'elle permet de créer une armure autour du corps que l'on peut cumuler avec la protection que l'on a déjà, avec notre corps que l'on recouvre avec le Haki de l'armement. Oui. Souvenez-vous du combat Luffy versus Katakuri. À un certain moment, il a recouvert son poing avec une certaine aura, et juste après ça, il a dit à Luffy qu'il existe des forces qui dépassent le Haki de l'armement. À votre avis, à quoi est-ce que Katakuri faisait allusion? Exactement, à l'éveil du Haki de l'armement. Katakuri lui a fait mal parce que l'éveil du Haki de l'armement permet de faire mal au possesseur du simple Haki de l'armement. Juste après, Katakuri n'a recouvert que ses poings et pas son corps. Pourquoi? Eh bien parce que Katakuri ne maîtrisait que très peu l'éveil du Haki de l'armement. Tout simplement. Pour détruire cette armure et passer outre le corps imbibé de Haki de King, Zoro devra donc se surpasser. Je pense qu'il laissera l'une de ses lames et qu'après ceci, il en récupérera une encore plus puissante. L'arc Onigashima et l'arc Enies Lobby du Shinsekai, inutile de vous répéter pourquoi. Et dans l'arc Enies Lobby, Zoro a perdu le Yubashiri qu'il a remplacé par le Shushui. Désormais, vous savez ce qu'il va se passer sur Onigashima. Maintenant, même si Zoro ne détruit pas le Sondai Kitetsu contre King, bien évidemment il peut le détruire plus tard. Quelqu'un peut le détruire comme Shu sur Enies Lobby, ou encore il peut simplement l'échanger contre une meilleure lame. Le plus important, c'est qu'il passera outre l'éveil de King et qu'il aura une autre lame. Oui. Maintenant, passons à un autre gros point. Un Buster Call 2.0 du Shinsekai qui est annoncé dans cette page de couverture. Souvenez-vous de cette page de couverture. Il y avait un gros chien à côté de Usopp. Usopp qui est comme par hasard le canonnier de l'équipage des Mugiwara. Dans ma vidéo pré-chapitre du chapitre 982, j'avais dit ceci. Ce gros chien a des tatouages sur le bras droit et il tient une bouteille avec écrit rouge dessus. On mélange le tout et ça donne chien rouge avec tatouage sur le bras gauche. Hop, Akainu Eke est le chien rouge avec les mêmes tatouages sur le bras gauche. Tout ceci est toujours d'actualité et désormais c'est même sûr à 100%. L'auteur nous prépare à Akainu sur Wano Kuni. Regardez cette page de couverture du chapitre 592. Ici on peut voir Kizaru et Akainu en kimono. Kimono égale Japon égale Wano Kuni. On peut également y voir les tatouages avec fleurs sur le bras d'Akainu. Tatouage avec fleurs égale Yogoro le fleuri égale Wano Kuni. On peut également y voir un tatouage d'épée sur le bras droit d'Akainu. Épée égale sabreur et samouraï égale Wano Kuni. Et enfin on peut également y voir Akainu s'occupant tranquillement d'un bonsaï. Bonsaï égale Japon égale Wano Kuni. Maintenant regardons la page de couverture du chapitre 987. On peut y voir un chien rouge, Akainu, un chien violet, Fujitora, un chien jaune, Kizaru, ainsi qu'un chien bleu, Aokiji. Quel intérêt me direz-vous? Eh bien c'est simple. Nous annoncer un Buster Call 2.0 sur Onigashima. Sur Enies Lobby nous avons eu un Buster Call avec des vice-amiraux. Sur Onigashima nous aurons un Buster Call avec des amiraux. Par contre, attention, encore une fois il faut bien distinguer Onigashima de Wano Kuni. C'est exactement la même chose que pour Water 7 et Enies Lobby. Ce sont deux arcs en lien, deux îles en lien, mais il faut faire un distinguo. Si on regarde Franky, au niveau du dos, il a deux énormes canons. Deux énormes canons, Buster Call. Si on regarde bien le logo, on peut voir que le chien bleu a un chapeau de paille. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est simple. Parce qu'Aokiji est un ancien amiral et qu'il n'est pas dans le même groupe que les trois amiraux de la marine. Si on regarde bien, Sanji tient un gun. Pourquoi? Trois explications. Soit il va revenir avec une masterclass en lien avec ça, soit c'est encore une preuve d'un Buster Call, soit les deux. Maintenant, si ce n'est pas juste avec un bail puissant, vu qu'on me demande souvent ce que je pense de tout ça, dites-vous que les Mugiwara ont besoin du Road Poneglyph de Kaido, que Sanji peut se rendre invisible, et que Sanji est quelqu'un de très intelligent. En cas de Buster Call et ou d'un besoin urgent de vite partir d'Onigashima, les Mugiwara auront bien évidemment besoin d'une copie de ce dernier. N'est-ce pas, Sanji? Si on regarde bien au niveau du kimono de Jinbe, il y a des ours blancs. Ours blanc égale Beppo. Beppo va-t-il perdre la vie? Beppo va-t-il se sacrifier pour Jinbe? Jinbe va-t-il se sacrifier pour Beppo? Les deux vont-ils perdre la vie?
vous l'avez entendu sur l'Euro Jackson. Et enfin, si on regarde bien, le logo est écrit avec les couleurs de l'Allemagne. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Qui dit Buster Call 2.0 dit Buster Call bien plus puissant avec des technologies bien plus puissantes. Allemagne égale référence à la technologie allemande. César Clown est inspiré d'un scientifique allemand, Vegapunk également. Nouvelle technologie de Vegapunk, Buster Call et Marine bien plus puissante. Merci à tous. Gomu gomu no Jet Pistol. Pour finir, on va parler de Luffy parce que le plus impressionnant avec cette page de couverture, c'est qu'elle annonce très certainement un événement qui risque de radicalement bouleverser son niveau de puissance. L'ingurgitation d'un deuxième fruit. Vous le savez certainement, pour moi Luffy mangera ou obtiendra les pouvoirs d'un autre fruit du démon. Marshall D. Cheech a réussi à en manger un deuxième, Monkey D. Luffy peut en manger un deuxième. À l'heure actuelle, il n'existe absolument rien qui pourrait nous faire croire que c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est même l'inverse parce que j'ai déjà prouvé que Luffy allait très certainement en manger un deuxième justement. Par exemple, il a le besoin de pouvoirs bien plus puissant et différent afin de pouvoir battre Teach. C'est pareil que pour Barbe Noire près Marineford. Il avait besoin d'un pouvoir supplémentaire pour son objectif. C'est simple, Luffy ne pourra jamais battre Teach qui éveillera les trois formes du Haki, le plus puissant Logia, le plus puissant Paramecia et certainement le plus puissant Zoan avec son fruit du caoutchouc et son Haki. C'est juste impossible. Maintenant, permettez-moi de contredire une certaine idée très répandue vis-à-vis de Teach. Non, ce n'est pas grâce au pouvoir d'absorption du fruit des ténèbres qu'il a pu manger un autre fruit. Pourquoi? Eh bien la réponse est simple. Si c'était le cas, Shiryu n'aurait jamais pu manger le fruit d'Absalom. Autre raison, Burgess n'aurait jamais attaqué Sabo sans son capitaine. Maintenant, comment fait-il? Eh bien, je développerai en détail dans une prochaine vidéo, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas éternellement le seul à faire ça. Oui. En ce qui concerne les éléments de cette page de couverture, Luffy est vêtu d'une chemise, et que peut-on voir sur cette chemise? Exactement, des fruits du démon. Comme c'est étrange. De plus, Luffy tient le tuyau de Sabo. Encore une fois, comme c'est étrange. Comme par hasard, en plus d'avoir une chemise où l'on voit des fruits démoniaques, Luffy tient ce qui caractérise une personne qui représente l'ingurgitation totalement imprévue d'un fruit démoniaque. Maintenant, est-ce que vous pensez que Luffy peut et va avoir les fruits d'un autre fruit, temporairement ou non? Ou alors, pensez-vous qu'il peut battre 3 éveils des 3 formes du Haki, l'éveil du Paramecia le plus puissant, du Logia le plus puissant, certainement du Zoan le plus puissant, et ce uniquement avec ces 3 éveils du Haki et l'éveil de son fruit du caoutchouc? C'est à vous de voir, et surtout d'essayer d'expliquer dans le second cas comment est-ce que Luffy pourrait gagner de façon cohérente. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.